comme à la maison. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Ça va, Église Parole de Vie? On n'est pas triste, hein, quand même. Notre Dieu est un Dieu joyeux. Et il nous dit, soyez toujours joyeux. Et en fait, notre joie, elle ne dépend pas des circonstances, heureusement, hein, sinon on ferait la tête souvent. Hein. Mais notre joie, elle est connectée avec la présence de Dieu. Et constamment, on est heureux parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Tu es sauvé, mon frère, tu es sauvé, ma sœur. On peut acclamer Jésus. C'est juste un commencement, ce qui est en train de se passer dans cette église. Tout ce que vous avez connu, ça va être exponentiel parce que les projets de Dieu, ils sont bien plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Dieu veut sauver et libérer dans cette ville d'Orléans. Hein? On s'attend à plus quand même que 10% de la population sauvée quand même, non? Mais 10% de 300 000, ça fait 30 000. 30 000, hein? Ça veut dire que ça fait peut-être 60 fois ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça veut dire que oui, dans cette ville d'Orléans, il peut avoir 1500 églises, 2000 églises. Oui, amen, amen. Commence à parler en langue et après tu vas dire amen avec le feu. Alléluia. Parce que quand tu pries en langue, quand tu pries en esprit, tu es connecté avec ce que Dieu veut faire et ce qui est impossible aux hommes, toi tu le déclares possible. Alléluia. Hein? David, il a marché sur les eaux, c'est pas naturel. Hein? David, non, Pierre, je suis fatigué moi. J'ai pas dormi de la nuit là. Je vais confondre. Là. Bon, vous m'avez compris. Hein? Et Dieu nous appelle à marcher sur les eaux, à être tranquille quand il y a la tempête. Il y a la tempête, Jésus il dort lui. Hein? Parce que c'était le Fils de l'homme, mais la Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur chacun d'entre nous. Quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. On sert le Seigneur avec mon épouse Rebecca et nos 4 enfants dans la ville de Saint-Max déjà depuis quelques années. Et quand on est arrivé, on était 4-5 personnes et on nous a donné des paroles d'encouragement en nous disant qu'il ne se passera jamais rien là-bas, que c'est un tombeau pour les pasteurs. Hein? Et j'aimerais dire une chose, c'est que là où Dieu nous envoie, Dieu pourvoit. Là où Dieu nous envoie, Dieu sauve. Le but, l'objectif du Seigneur, c'est de sauver un maximum de personnes. Et par la grâce de Dieu, on a vu un réveil spirituel éclater suite au jeûne et prière. On est arrivé, ça a été 3 semaines de jeûne et prière. C'est la première fois que je jeûnais 3 semaines à l'eau, là. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'étais porté et on voyait vraiment la puissance de Dieu en action. On était dans un petit local de 50 mètres carrés. Les gens marchaient en plein centre-ville. Ils rentraient. Personne ne leur avait parlé de Jésus. Mais une puissance les poussait à rentrer. Et là, ils étaient convaincus de péché et ils donnaient leur vie au Seigneur. En l'espace de 15 jours, on est passé de 5, 6 à une trentaine de personnes. Les gens possédés étaient délivrés par la puissance de Dieu. Les gens qui étaient liés par toutes sortes d'addictions, dans la cocaïne, dans la prostitution, dans la sorcellerie, ils donnaient leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas changé. Dis à une personne à côté de toi avec conviction, Jésus n'a pas changé. Ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore. Ce matin, et demain, et après-demain. Patrick, un jour, il ira rejoindre son Seigneur et gloire à Dieu, mais Jésus, lui, il demeure éternellement. Il n'est pas question de Patrick, il n'est pas question de Greg, il n'est pas question de nous, il est question de Jésus. Alléluia. Et ce matin, ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Jésus. Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce qui est possible, mais regarde à Jésus. Parce que dès que tu vas le regarder, dès que tu vas prier, dès que tu vas te connecter à lui, alors tout devient possible. Alléluia, les jambes repoussent, c'est normal dans le royaume de Dieu. J'ai vu des jambes repousser, j'ai vu des paralytiques se lever, j'ai vu des gens en phase terminale de cancer être guéris. Amen. J'ai vu aussi une petite qui s'est convertie dans mon église, qui était dans la sorcellerie, dans la prostitution, se donner à Jésus. C'était ma petite, baptisée du Saint-Esprit.
Et à l'âge de 29 ans, elle a eu un cancer. Je m'attendais vraiment à Dieu et j'ai prié pour elle pour qu'elle soit guérie. Elle a eu un enfant d'1 an et elle est partie. Et j'ai pleuré. C'était dur. Mais la foi, elle n'obtient pas toujours. Il y a la foi qui ouvre la mer en deux. Il y a la foi qui fait ressusciter les morts. Et il y a la foi qui n'obtient pas. C'est par la foi qu'ils ont été torturés, c'est par la foi qu'ils ont été sciés. Mais envers et malgré tout, ils ont gardé la foi. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais que le nom de l'Éternel soit béni, oui ou non? Mais Job dira une chose, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Cet homme n'avait jamais expérimenté une expérience avec Dieu, il n'avait jamais vécu. Et pourtant Dieu disait de cet homme qu'il était intègre sur toute la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Mais c'est après avoir perdu ses enfants qu'il a dit, maintenant mon œil te voit. C'est au travers des épreuves et des difficultés que tu vas découvrir le Seigneur comme jamais tu l'as découvert. Alors mon frère, ma sœur, même si tu as perdu des gens que tu aimes, même si tu souffres intérieurement, sache que Jésus sera toujours là. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, Jésus est là. Et n'écoute pas l'ennemi qui te dit que c'est faux. N'écoute pas l'ennemi qui dit que toi, Dieu ne t'entend pas. Mais Dieu entend la prière de ses enfants. La Bible nous dit que dans les derniers temps, un ange apportera une coupe remplie des larmes et des prières du peuple de Dieu. Donc Dieu, oui, il récolte toutes tes larmes et toutes tes prières et Dieu entend. Attends-toi ce matin à voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Ne crois pas que tu es invisible, que tu es transparente. Mais le Seigneur, il voit ta blessure et tes souffrances. Et ce matin va être une matinée où tu vas rencontrer Jésus. Tu vas sortir de ce lieu, changé et transformé par le Seigneur. Tu peux dire que tu es bien seul, mais sache une chose, c'est que tu n'es pas seul. Et que ce matin, le Seigneur va se révéler et plus jamais tu seras seul. Ta vie va être bouleversée, changée ce matin. Ouvre ton cœur, ne te ferme pas. Mais attends-toi à Dieu. Vous me chercherez et vous me... Vous êtes sûr? Si vous me cherchez de... Eh ouais, c'est la condition. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On peut prier? Seigneur, ta parole est la vérité. Ce n'est pas mes paroles qui sont esprit et vie, c'est les tiennes. Et Seigneur, ta parole a le pouvoir d'appeler ce qui n'existe pas et Seigneur, de créer la vie là où il y a le chaos. Seigneur, je prie ce matin que nos cœurs soient disposés et que nous puissions, Seigneur Jésus, entendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Allez, on va faire une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et le verset 11. On connaît tous ce texte de Noé, de cette époque de Noé, puisque à l'heure actuelle, nous vivons la même époque. De la même manière que l'eau un jour est tombée, il y a plusieurs millénaires de ça. Bientôt, nous vivons la dernière heure. Bientôt, la trompette va sonner. Et là, tous ceux qui sont morts avant nous ressusciteront et nous rejoindrons sur les nuées avec notre Jésus qui va venir nous aspirer, nous enlever. Quelqu'un peut dire Amen. Plus de souffrance, plus de larmes, mais bientôt nous allons voir Jésus. Bientôt. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche. Alors, ce matin, on va voir les 150 jours de Noé et vous allez voir que ces 150 jours sont riches d'instructions pour chacun d'entre nous.
Et pour vous, ce matin, Dieu veut communiquer une parole précise pour justement que vous puissiez entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Est-ce que vous le croyez? Donc la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regardait la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Et pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Amen. Dieu parle à Noé, à son prophète, à son serviteur. Et il lui dit qu'en plein désert, là où il ne pleut jamais, il va envoyer un déluge qui va être capable de détruire tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu va demander quelque chose de fou, d'inimaginable, d'impossible à Noé. Il va lui demander pas de faire un kayak, il ne va pas faire une petite barque là, mais un bateau, une arche qui fait 150 mètres de long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, même s'il y a 20 mètres. Hein? Même s'il y a 20 mètres, ça fait combien pour aller à 150 mètres? Ça fait presque 10 fois ça, quoi. Allez, 15, 16 fois. Donc déjà, c'est un truc de fou. Et ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et il fallait beaucoup de foi pour croire cette parole que Dieu lui a donnée. La Bible ne nous dit pas que Dieu a reparlé encore à Noé. Juste, il nous dit qu'il faut qu'il fasse une arche et comment il doit la faire et avec quel genre de bois il doit le faire. Et c'est quoi la largeur, c'est quoi la hauteur et c'est quoi la longueur. OK? Et cette parole a été suffisante, écoutez-moi bien, pour que cet homme construise avec sa famille une arche pendant 80 ans. Parce que ça n'a pas duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, mais 80 ans. Bâtir sa vie avec le Seigneur. C'est quelque chose qui se construit jour après jour. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Allez, on va imaginer un peu ça. Les enfants, oui papa, Dieu m'a parlé. Ok, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dieu m'a dit qu'il faut que je fasse une arche parce qu'il va détruire le monde. Ah bon? Oui. Il va falloir qu'on aille chercher du bois, on va aller couper le bois, les enfants. Vous venez? Allez papa, ça va? Et ils vont aller couper des résineux. Vous savez ce que c'est les résineux? Je chauffe au bois, moi, à la maison. Et si le bois il est pas sec et qu'il est résineux, comme on dit chez nous, ça pègue. Hein? La résine, elle va se coller et ça va laisser des traces dans notre main, de partout. Et eux, ils vont couper, ils vont porter, ils vont avoir de la résine un peu de partout. Écoute-moi bien. L'onction de Dieu, elle se manifeste au travers de notre obéissance. Et quand nous croyons ce que Dieu nous dit et que nous le faisons, ça laisse des traces un peu de partout. Quand tu es en contact avec Dieu, mon frère, ma soeur, ça laisse des traces un peu de partout. Et ce qui impacte la vie des gens autour de nous, c'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Quand nous démontrons par notre obéissance que nous croyons aux paroles du Seigneur, nous sommes imprégnés d'une onction qui va impacter les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Allez les enfants, on continue, on continue. Et là, Noé et sa famille, ils ont dû en entendre des vertes et des pas mûres. Oh Noé! Oh, tu as craqué, ça y est, tu es vieux, tu as craqué. Qu'est-ce que tu fais là, à faire un bateau?
Moi, j'y crois pas tout ce que tu nous racontes, comment Dieu va détruire la terre. Mais arrête. Tu es un fou, Noé. Et Noé, qui est un prophète, qui est un serviteur de Dieu, il continuait encore et encore et encore et encore à annoncer l'évangile. Repentez-vous. Vraiment, repentez-vous. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas touchés. Arrêtez de dire que c'est pas vrai, que ça ne va pas arriver. Il va pleuvoir bientôt. Le monde va être détruit. Il a persévéré. Malheureusement, le jour où la pluie est tombée, seulement lui et sa famille sont rentrés dans l'arche. Écoute-moi bien. Tu peux dire ce matin que tu n'es pas touché, que tout ça c'est faux. Mais bientôt Jésus revient. Et tu dois te préparer à rencontrer le Seigneur. J'avais une copine, une amie qui avait 18 ans, 19 ans. J'avais son âge, je lui parlais de Jésus. Et elle me dit, Patrick, ça me touche tout ce que tu me dis. Je crois que c'est vrai que, effectivement, je crois tout ce que tu dis sur Jésus. On voit bien comme vous avez changé, toi et ton cousin, mais j'ai 18 ans, là je m'en vais dans 2 jours en Espagne et je vais profiter, on va aller en boîte et tout avec les copines. Et quand je serai un peu plus vieille, on verra, je penserai à tout ça. Et je lui dis, tu sais, peut-être tu vas aller en Espagne et tu ne vas pas revenir. Et tu dois être prêt à rencontrer le Seigneur. Ne dis pas que demain tu as le temps. Malheureusement, cette petite, elle est partie en Espagne, méningite foudroyante. Elle avait toute la vie devant elle et elle est morte. Et 5 jours après, j'étais à son enterrement. Ne crois pas que tu es éternel. Ne crois pas que tu as toute la vie devant toi. Ne crois pas ce que l'ennemi te propose. Hein? Un charmant jeune homme, charmante jeune fille. Tu dis voilà, tout ce qu'on m'a pas eu, je l'ai maintenant. Mais tout ce que tu peux avoir sur la terre ne t'apportera jamais du bonheur. Mais le seul qui peut t'apporter le bonheur, le seul qui peut apporter du repos à ton cœur, c'est Jésus. Et ce matin, tu as besoin de Jésus. Quand je me suis converti, je me rappelle, j'avais eu un songe et je voyais l'enlèvement. Et en fait, j'étais sur les nuées, j'étais content, je voyais tout le monde. Et d'un coup, je regarde et je vois des pasteurs, des amis chrétiens qui n'avaient pas été enlevés. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Mais pourquoi? Et là, le Seigneur, il me regarde avec un regard de braise et avec un cheval blanc. Il part, il revient, il dit, trop tard. Et je me suis réveillé avec cette voix qui disait, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est aujourd'hui et maintenant le jour du salut. C'est pas demain. Maintenant, tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui et maintenant, tu peux prendre cette décision. Et aujourd'hui et maintenant, tu vas rentrer dans l'arche. Ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Tu vas passer d'un royaume à un autre royaume, de la lumière, des ténèbres, à son admirable lumière. Quelqu'un peut dire amen. Alors ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur et accepte Jésus dans ta vie. Genèse chapitre 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent. C'est le verset qui va nous intéresser ce matin. De dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Amen. Écoutez-moi, Noé, il a dû vivre des temps vraiment difficiles. Parce que quand il était dans l'arche, pendant 40 jours, il a dû faire son deuil. Parce qu'il aimait son prochain, il avait des amis. Il avait son grand-père Métuchéla. La Bible ne nous dit pas qu'il est rentré dans l'arche.
Et il avait ses amis, avec qui il mangeait, avec qui il partageait, avec qui il profitait. Et voilà qu'il va se retrouver seulement avec sa famille. Et tous ces gens, ils sont à l'extérieur. Et certainement, il entend taper fort dans le bateau. Noé, 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 pardon, pardon, tu avais raison, ouvre la porte, ouvre la porte. Mais il n'y avait pas de poignée à l'intérieur. C'était trop tard. Et Noé, certainement, il pleurait. Et il a entendu ces gens crier de désespoir. Mais c'était trop tard. Donc pendant 40 jours, il a fait son deuil. Ce n'était pas évident. Mais il était reconnaissant à Dieu d'être plutôt dedans que dehors. On doit réaliser, frères et sœurs, le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes sauvés. Et nous devons nous battre encore et encore pour ceux que nous aimons et prier encore et encore pour le salut de leur âme. Ne te décourage pas. Les disciples feront cette prière. Seigneur, augmente notre foi. Alors oui, ils vont vivre des miracles, oui ou non? Ils vont voir les morts ressuscités, les sourds, comme cette jeune fille, leurs oreilles vont s'ouvrir, les muets parlent. Mais ils vont voir aussi leurs proches persécutés et mourir pour le nom de Jésus. Seigneur, augmente ma foi. Mais en même temps, on vit un dépouillement quand on est chrétien, c'est pas vrai? Donc au bout de 40 jours, la pluie va s'arrêter. Et voilà qu'on rentre dans le vif du sujet, vient le verset 3 où il nous est dit « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Qu'est-ce qui se passe? Premier jour, Dieu a parlé à Noé, mais ensuite, concernant son avenir, wallou, comme on dit chez nous, rien. Silence radio. Premier jour, silence, rien. Les eaux ont diminué, le bateau il flotte. On entend le bruit des animaux, par-ci, par-là. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. 5 jours, rien. 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. 1 mois, rien. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas évident quand Dieu est silencieux. Oui ou non? Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas, c'est pas évident, les silences de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, pendant 5 mois, les eaux étaient en train de diminuer. Et l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Dieu a éprouvé la foi de Noé par ses silences. Et Dieu éprouve ta foi par ses silences. Je ne dis rien. Il semblerait que je ne fais rien. Comment va réagir mon fils, ma fille? Comment va réagir Noé? Papa, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde est mort. Mes copains, mes copines, je suis tout seul, je me sens seul. Je suis seul, papa. Toi, ton Dieu t'a parlé, mais moi, c'est ton Dieu, mais c'est pas le mien. Les enfants, écoutez-moi. De la même manière que Dieu a nourri Adam et Ève, il nous nourrira. De la même manière qu'il a pris soin des patriarches, qu'il a toujours été avec eux, il sera toujours avec nous. Dieu a appris par les silences à Noé à continuer à persévérer, à marcher dans la foi, et à communiquer la foi et à enseigner ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans l'arche, Noé va amener une atmosphère de foi. Il va citer les Écritures, il va parler à ses enfants. Continuez de croire encore et encore. Jésus est avec nous. Est-ce que tu le crois? J'ai 4 enfants. Et je ne fais pas des cultes, des cultes de famille tous les jours. Mais à chaque fois que je les amène à l'école, ça dure 5 minutes. On est tout le temps en train de prier ensemble. On a 5 minutes pour se connecter au ciel. Mais 5 minutes le matin, 5 minutes le soir,
ça fait toute la différence. Quand j'ai commencé le ministère, comment dire, j'étais passé par des moments, je ne vais pas avoir le temps de raconter mon témoignage, mais ceux qui étaient là vendredi ou ceux qui n'étaient pas là, vous écouterez sur Internet. Certainement, ça a été enregistré. Donc, j'ai connu la prison, j'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Et en fait, j'avais perdu du temps. Et à l'âge de 26-27 ans, je suis rentré dans le ministère, Dieu a ouvert les portes. Et en fait, je disais, jamais, j'en ferai jamais assez pour le Seigneur. Et en fait, j'étais à fond dans tout. Je m'occupais du département musique dans une grande église, j'étais pasteur jeunesse, je m'occupais de l'évangélisation dans la rue. J'étais de partout, sauf à un endroit où je devais être, en premier, chez moi. J'avais 3 enfants à l'époque, mais ce que je ne savais pas, c'est que ma femme, elle était malheureuse en fait. Je commençais le ministère et ma femme, quand elle priait, je ne le savais pas, elle disait « Seigneur ». Je ne pensais pas que le mariage, ça allait être ça. Je suis malheureuse. Nous sommes transparents, absents pour notre mari. Il n'est jamais là pour les enfants. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, alors je l'accepte. J'étais dans une semaine de jeûne et prière. Et au bout de 3 jours, moi, j'étais là, j'étais en train de jeûner parce que je disais, Seigneur, je veux plus d'onction dans mon ministère. Plus d'autorité, plus de ceci, plus de cela. Et là, que j'étais en train de prier dans la chambre de mon fils, je me suis endormi dans son lit, là, et tard dans la nuit, j'entends un bruit, et ça me réveille. Et quand je me réveille, je vois dans la chambre de mon fils un homme en blanc. Je dis, Seigneur, c'est toi? Et le Seigneur, plein d'amour, il me sourit. Et là, je dis, Seigneur, je lui pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour plus t'aimer? Et là, le Seigneur ne m'a pas fait une prédication en 10 points. Il m'a juste dit avec plein de douceur et d'amour, sans jugement, en posant sa main sur mon épaule, aime plus ta femme. Et là, j'ai pleuré toute la nuit. C'est comme si sa parole venait illuminer mon cœur et me montrer mon égoïsme, me montrer mon déséquilibre. Et le matin, j'ai convoqué toute la famille, comme Noé a convoqué ses enfants. Et là, j'ai dit à mes enfants, les enfants, je vous demande pardon, parce que je ne suis pas un bon papa. Et je pleurais. J'ai dit, est-ce que vous priez pour moi, pour que je sois un meilleur papa? Mon épouse, je te demande pardon. Je ne suis pas un bon mari. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais arrêter le ministère. Ma vie, c'est une catastrophe. Je dis à ma femme, est-ce que tu veux continuer avec moi? Et bien sûr, ils ont prié pour moi. Et tout a changé. Parce que le Seigneur, il m'a éclairé sur ce qui est important. C'est quoi la priorité? C'est ta famille. Quand tu aimes ta femme, tu m'aimes à moi. Quand tu aimes tes enfants, tu les écoutes et qui sont importants à tes yeux, alors c'est comme si c'est à moi que tu donnais cet amour. Quand tu donnes un verre d'eau à un petit, c'est à moi que tu le donnes. Et ça a tout changé. Ça a révolutionné ma vie et dès le lendemain, j'ai réformé. Parce que Dieu nous parle, mais on doit prendre des positions. Et j'ai réformé. Le mercredi, j'avais mon jour de congé. J'ai arrêté certains départements, j'ai délégué. Et Dieu était en train de me préparer à devenir un berger. Et quand je suis arrivé à Saint-Maximin, on a communiqué ces valeurs de la famille. Ma femme, elle m'a toujours posé cette question. Mon chéri, oui. Est-ce que tu m'aimes? Eh bien oui, je t'aime. Mais est-ce que tu es amoureux? Mon frère, est-ce que tu es amoureux de ta femme? Est-ce que tu as les yeux qui pétillent? Est-ce que tu en fais ta priorité? Ma sœur,
Même s'il a ronflé toute la nuit, est-ce que tu es amoureux de ton mari? Et pourtant, être amoureux, c'est le verset le plus important de la Bible. Vous le savez? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Tu seras amoureux du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas capables d'aimer Jésus, mais nous aimons Jésus parce que lui nous a aimés le premier. Et c'est l'amour de Dieu, le moteur de notre vie. C'est l'amour de Dieu répandu dans mon cœur. C'est quand je me connecte à lui, un instant avec lui, juste une petite phrase, et ça a changé ma vie de famille. Dieu veut changer ta vie de famille. Alléluia. Il veut être au centre de ta famille, au centre de ton foyer. Que tes enfants soient ta priorité. Et vous, les enfants, honorez vos parents. Ayez du respect pour eux. Parce que combien de fois ils ont pleuré pour vous? J'arrête pas de pleurer, mince. Désolé, hein. Allez, on descend dans l'arche, on va voir ce que c'est servir Dieu maintenant. Faut que j'avance quand même, hein. Eh ouais, pardon. C'est quoi la vie d'un serviteur de Dieu? Ben, en fait, tous les matins, il devait se brancher sur Instagram et faire des prophéties. Je déclare sur ta vie aujourd'hui une bénédiction particulière. Non, en fait, non, c'est pas ça, non. Même si j'ai rien contre les déclarations, hein. Voilà la vie d'un serviteur de Dieu. Il descend. Bonjour, monsieur et madame Chèvre. Ça va? Vous avez bien dormi? Oui. Non. Bien mangé? Mais après avoir mangé, excusez-moi hein, l'expression, il faut évacuer. Et là, bon, tu remercies le Seigneur que dans les plans d'architecture, il est prévu une fenêtre. Parce que tu vas prendre le caca de monsieur et madame Chèvre et tu vas le jeter par-dessus la fenêtre. Oui ou non? Bonjour monsieur et madame Hippopotame. Vous avez bien dormi? Vous avez bien mangé? Et là, il va falloir ramasser. Et là, il a dû bénir le Seigneur. Merci d'avoir fait une fenêtre. C'est ça la vie d'un serviteur de Dieu? Nettoyer le caca des autres? Eh bien oui. C'est le travail de chaque croyant et de chaque chrétienne. Mais certains n'acceptent pas ce travail. Il y a ceux qui enlèvent le caca et il y a ceux qui étalent le caca. Et Dieu parle à son peuple ce matin. Il dit, est-ce que tu es serviteur de Dieu? Ou est-ce que dès que quelqu'un fait une erreur, tu colportes son erreur? Ou alors, comme dit la parole de Dieu, l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes? Est-ce que quand tu entends une critique, tu l'acceptes et tu surenchéris? Et là, malheureusement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu aimes la critique, c'est que dans ton cœur, ce cœur est fertile à la critique et aux mauvaises choses. Ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'as plus ouvert la fenêtre. Ça fait longtemps qu'un bon bol d'air n'est pas descendu dans ton cœur. La Bible nous parle de nous entretenir des choses d'en haut. Alléluia! La Bible nous parle de nous entretenir par des cantiques, par des psaumes, par des choses qui honorent le nom de Jésus. Dieu veut envoyer un réveil dans cette église. Et ça va commencer par la sainteté qu'on vient à ma maison. Ça va commencer par un nettoyage, le nettoyage de nos cœurs. Avant de regarder comment est le cœur de ton voisin, regarde à ton cœur, regarde à ton cœur. Jésus veut nettoyer ton cœur. Il y a un prix qui a été payé, le prix de la vie de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois nettoyé.
Quand tu as fait du sport, que tu sens la transpiration, ça fait du bien de prendre une bonne douche. Mais qui peut effacer nos péchés? Pas plus qu'un léopard ne peut changer sa peau. Toi non plus, tu ne peux changer ton cœur. Servir Dieu n'est pas un jeu, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, c'est sérieux là. Dieu veut t'apprendre. Dieu veut nous apprendre. Qu'est-ce que veut dire servir Dieu? Quand tu montes sur l'estrade, ce n'est pas un karaoké. Ce n'est pas un étalage de nos dons et de nos talents. Mais nous sommes des instruments par lesquels l'onction passe, nous traverse pour bénir le peuple de Dieu. Et si ma vie est une poubelle, si je ne suis pas nettoyé par le sang de Jésus, si je ne suis pas sanctifié, je vais amener une onction fausse parmi le peuple de Dieu. Si je suis sanctifié, je vais amener la présence de Dieu, je vais amener la sainteté de Dieu, je vais amener le parfum de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, je vais amener de la confusion, de l'incrédulité, des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu te dit ce matin, il a prévu une fenêtre. Mais ça fait combien de temps que tu ne l'as pas ouverte? Pourquoi tu te contentes de vivre comme ça et d'être malheureuse et d'être malheureux? Le Seigneur te parle ce matin. Il veut nettoyer ton cœur. Tu es blessé profondément. Tu te sens seul. Mais Jésus te tend la main ce matin pour que tu ne sois pas seul, pour pas que tu te sentes seul, pour pas que tu te sens seul. Mais Jésus est le véritable ami. Son amour pour nous, il est éternel. Ne ferme pas ton cœur ce matin, mais ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on accepte le travail que Dieu veut faire au travers de nos vies? Dieu veut nous apprendre à être fidèles dans les choses qu'il nous a confiées. Dieu veut nous apprendre à communiquer avec lui. Et je vais terminer par là. Pendant 150 jours, la Bible nous dit que les eaux ont diminué. Donc, pendant ces 150 jours, Dieu a éprouvé la foi de cette famille par ses silences. Pendant ces 150 jours, il a appris à Noé à construire un nouveau monde et comment on travaille et on bâtit l'œuvre de Dieu en prenant soin les uns des autres. Pas en étalant le caca, mais en nettoyant les choses. La Bible dit, si ton frère a péché, c'est Jésus qui dira cette parole. Va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Il y a tout dans ce verset. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? En fait, on doit le faire comment? Avec discrétion. Entre toi et lui seul. Oh, tu es au courant, un tel frère, une telle sœur, il a fait ceci, il a fait cela. Ah ouais, je ne savais pas. Attends, j'appelle un tel. Oh, tu es au courant, tu es au courant, tu es au courant, tu es au courant, tu es au courant. Ça fait de la peine au Seigneur. Il a un profond respect pour nous. Discrétion. Entre toi et lui seul. Voilà la discipline que Dieu veut mettre dans l'église de parole de vie. Une église qui est bâtie selon les principes du royaume de Dieu. Une église qui exerce la discipline. La discipline est une manifestation de l'amour de Dieu. Quand Jésus fabrique un fouet, il va faire quoi? Il va frapper avec. On ne le voit pas comme ça, le Seigneur, mais pourtant, il est comme ça aussi. Et il va renverser les tables de tous ces vendeurs et ces voleurs. Et il dira, ma maison sera appelée une maison de prière. Et ça, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu veut que tu fabriques ton fouet et que tu mettes dehors tous ces voleurs de temps. Tout ce qui t'empêche de louer Dieu, tout ce qui t'empêche de prier Dieu, tout ce qui t'empêche de lire la Bible. Heureux l'homme, heureux la femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Quelqu'un peut dire Amen? Regarde, quel est le fruit de ta désobéissance? Voilà le fruit de ton idolâtrie. Quelle est l'origine de ta désobéissance? C'est l'origine de ton idolâtrie. Si tu es capable de passer 8 heures dans ton téléphone et que tu passes 30 minutes dans la présence de Dieu, c'est que ton idole, c'est ton téléphone, c'est ton image, c'est ceci, c'est cela.
Tu es en contact, en communion avec ton téléphone, mais pas avec le Seigneur. Le réveil spirituel, il va commencer par des réformes spirituelles. La vie chrétienne, ce n'est pas du blablabla. Merci Seigneur pour les téléphones. Ça nous sert. Moi, ça me sert. Je l'ai le téléphone. Mais des fois, je regardais, j'étais resté 10 heures au téléphone. Je dis, mais j'ai craqué dans mon cerveau ou quoi? Et ouais, il faut être honnête à un moment donné. Attends Seigneur, je me suis fait avoir par ce téléphone, la punaise. J'aurais pu passer du temps dans ta présence. J'aurais pu être plus utile. Voilà une arme que l'ennemi utilise, les téléphones, pour nous déloger de notre position dans le Seigneur. Écoutez-moi ce matin. Si Dieu avait instantanément fait tomber l'arche, d'accord, si les eaux avaient diminué en un jour, qu'est-ce qui serait passé? L'arche, elle se serait brisée sur le mont Ararat. Et en fait, la délivrance de Noé et de cette arche, elle a été progressive. Et Dieu fait les choses avec nous d'une manière progressive. Il se met à notre portée pour que petit à petit, nous comprenions sa volonté. Nous comprenions qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie afin de ne pas briser notre vie. Dieu t'aime, il ne veut pas que ta vie soit brisée. Il y a des choses qui ne se font pas instantanément parce que ça va te faire du mal, ça va te briser. Tu as besoin de comprendre le travail de Dieu. Tu as besoin de comprendre l'importance d'ouvrir la fenêtre et de prendre du temps avec Dieu. Parce que Noé ne perdait pas son temps en ouvrant la fenêtre. Noé ne perdait pas son temps en prenant soin des uns et des autres. Mais Dieu était en train de préparer Noé à construire un nouvel avenir dans un nouveau monde. Dieu est en train de te préparer. Je vais demander aux musiciens de venir. On va passer de la théorie à la pratique. Nettoyage, propreté. Certains sont malades ce matin. Et tu n'es pas délivré de ta maladie. Parce qu'elle doit se faire progressivement, cette délivrance. Il faut que tu comprennes l'origine de ta désobéissance. La Bible déclare: confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Connecte-toi à Jésus maintenant. Tu te sens sale. Tu montres une image qui n'est pas le reflet de ta réalité. Tu es détruite à l'intérieur, tu es brisée. Et l'ennemi te culpabilise par rapport à des choses dont tu n'es pas fier de ce que tu as fait et de ce que tu as fait. Mais ce matin, Jésus te dit: rien ne pourra diminuer mon amour pour toi. Tu peux continuer à faire le mal, je t'aimerai toujours autant. Mais ma fille, mon fils, je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur. Je veux que tu sois libre. Libre du péché. Je veux pas que tu sois malheureux, malheureuse. Je veux te rendre libre ce matin. Certains, vous êtes très mal à l'aise avec tout ce que vous entendez parce que l'Esprit de Dieu est en train de révéler la fausseté, l'hypocrisie de votre cœur. Tu fais un sourire, mais tu critiques. Tu es en train d'étaler ce caca de partout. Et Jésus voudrait que tu nettoies tout ça, que tu ouvres la fenêtre, que tu lui demandes pardon ce matin. Certains, alors que vous allez commencer à confesser maintenant vos péchés devant le Seigneur, la maladie qui est liée à toi va disparaître. Je déclare ce matin des délivrances maintenant pour ceux et celles qui vont confesser avec vérité, humilité leurs péchés devant le Seigneur.